Alors, menu, sous-menu, remasterisation, bonus, intégral, coffret, collector, coffret collector, coffret collector ultimate, coffret collector ultimate, il y en a encore. Pour remettre les prix DVD et Blu-ray, j'appelle celui pour qui les galettes n'ont plus aucun secret, il s'en lèche déjà les bobines, c'est l'insatiable Philippe Rouillet. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, vous voyez, mon jury, hein, c'est des centaines d'heures. Il a fallu qu'on soit bons camarades, parce que des centaines d'heures, Philippe Gautreau, Jean-Philippe Guérand, Jean Arlaine et Pierre Murat, ils sont dans la salle, ils n'ont pas voulu affronter la foule en délire, mais ils sont d'accord avec moi, évidemment, sur ce qu'on va faire. Et à commencer par le changement, on n'a pas voulu faire une révolution de palais, mais c'est en accord avec le conseil d'administration du syndicat, on a changé les prix cette année. C'est-à-dire que, en fait, vous savez, on donnait 4 prix traditionnellement. Il y avait 3 prix pour le DVD, meilleur film récent, meilleur patrimoine, meilleur coffret, et puis il y avait un 4e prix qui était le prix du meilleur Blu-ray, avec évidemment la nécessité pour le Blu-ray d'être innovant en forme de supplément. Finalement, on s'est aperçu que l'évolution du marché faisait que cette distinction n'était plus opérante, parce que de plus en plus, les films sortent à la fois en DVD, en Blu-ray, dans des éditions qui sont souvent les mêmes, ou alors dans la même boîte, on met les deux. Bon, bref, on s'est dit, voilà, on met prix DVD Blu-ray invariablement pour meilleur film récent, meilleur film patrimoine, meilleur coffret. Mais on s'est dit, on récupère un prix, on va quand même le garder et on va faire quelque chose qu'on avait envie de faire depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on va primer, alors vous allez me dire qu'est-ce qui reste si c'est pas récent, si c'est pas patrimoine, eh bien on va primer le film rare. On va primer, parce que c'est ça aussi le DVD, c'est le plaisir d'aller chercher dans les bacs quelque chose qui sort des sentiers battus. Et donc, on a appelé ça le prix de la curiosité. Et pour notre premier prix de la curiosité, je suis très content parce qu'on prime un éditeur DVD qui n'a jamais été primé dans l'histoire de nos prix, c'est HK Vidéo pour Metropolitan Film Export. Alors, ce film, c'est une vraie curiosité. C'est un film japonais de Sonotion. Alors, Sonotion, vous le connaissez. On commence à voir ces films sur les écrans. Je crois qu'il y en a 2 qui sont sortis, mais évidemment, il en a fait énormément d'autres. Alors, heureusement, on a le DVD Blu-ray pour rattraper ça. Et alors, le film lui-même est une curiosité inouïe. Ça dure plus de 3 heures. Il est question de sectes et de petites culottes, et évidemment de péché, pour s'interroger sur les relations du bien et du mal. Donc il faut bien 3 heures pour ça, et un énorme making-of d'1 heure, il y a presque autant de scènes coupées, un livret, et donc vraiment c'est la fête, c'est une vraie curiosité, ça s'appelle Love Exposure de Sonotion, chez HK Vidéo. Love Exposure. Et nous appelons Charles Ferragut, le responsable du projet HK Vidéo pour Metropolitan Film Export. Merci. Alors, humblement, j'ai un petit mot de Sonotion que je vais vous lire pour le partager avec vous. Love Exposure est un film très spécial pour moi. Je suis extrêmement heureux qu'il ait reçu un tel prix aujourd'hui, alors que cela fait déjà plusieurs années qu'il a été réalisé. Je rêve de le voir un jour avec les spectateurs français. Merci beaucoup, Sonotion. Merci pour lui. Si on a un petit peu de temps, je me suis permis d'écrire une critique. Allez-y. Je vais la lire rapidement. Love Exposure, c'est une histoire d'amour folle et féroce, une fresque impitoyable sur les traumas de l'enfance, une œuvre bouleversante entre sitcom pour adolescents et drame shakespearien, un électrochoc entre religion et perversion, la fusion ultime entre mélodrame et comédie, le portrait d'une société sur le point d'exploser, la rencontre de la romance et de la violence, du vice et de la vertu. Un tour de force narratif magnifié par une réalisation hors norme et des acteurs en état de grâce. Plus que n'importe quel autre film de Sonotion, Love Exposure est une expérience de cinéphilie extrême, une explosion en règle des limites du cinéma, une œuvre à part dans une filmographie qui n'est pas moins, que ce soit par sa durée exceptionnelle de 4 heures, qui reste toujours plus courte que le premier montage qui flirtait avec les 6 heures et qui a été refusé par le producteur, sa mise en scène, la richesse de son propos, la multiplication des personnages et des sous-intrigues, tout cela sans jamais perdre le spectateur en cours de route.
Donc avec l'édition vidéo de Love Exposure, nous avons cherché à consolider la place de ces notions dans le paysage audiovisuel français. HK Vidéo a été le premier et malheureusement, je crois, restera sans doute le dernier label spécialisé dans le cinéma asiatique en France qui fasse rimer ambition avec passion. Donc au nom de toute l'équipe HK Vidéo, merci de nous avoir décerné le prix Curiosité. Merci à tous ceux qui nous soutiennent et merci de m'avoir écouté. Merci Charles Ferragut, responsable des projets HK pour Metropolitan Film Export. Philippe, vous restez avec nous parce que maintenant, le meilleur DVD unitaire récent. Alors, c'est compliqué pour le meilleur DVD unitaire récent pour une raison simple, c'est que la chronologie des médias. Vous savez, les films sortent en DVD, Blu-ray, 4 mois après leur sortie. Alors, si vous êtes critique de DVD, vous savez que 2 mois avant, donc 2 mois après la sortie salle, vous êtes déjà seriné l'attaché de presse en lui demandant de toute urgence des Blu-ray tests, et vous voulez voir les bonus, etc. Et donc, si vous faites le calcul, ça veut dire qu'au moment où le film sort, vous avez déjà l'équipe du film qui est en train de faire les bonus. Alors, ce qui explique que parfois c'est pas bon. Parfois, c'est simplement, on a l'impression de voir le dossier de presse, le kit audiovisuel de dossier de presse inclus dans le DVD. Alors, heureusement, il y a des éditeurs, il y a des créateurs qui prennent le taureau par les cornes et qui font beaucoup mieux que ça. Et c'est évidemment le cas du film qu'on a primé cette année, qui est évidemment aussi un très bon film. Alors, c'est une version andalouse et muette de Blanche-Neige. Vous avez évidemment reconnu Blanca Nieves de Pablo Berger. Meilleur DVD unitaire récent. Et nous invitons Sophie Lefebvre, la responsable du service de presse de France Télévisions, à venir et c'est un grand plaisir, là encore, de primer France Télévisions. Ça ne nous était pas encore arrivé. Ils font un très très beau travail. Sophie, je vous embrasse. Allez-y. Merci beaucoup. Comme dirait Pablo, gracias. Je vous remercie vraiment au nom de Réseau Film et de France Télévisions Distribution. Le prix récompense vraiment un bijou du cinéma qui a quand même tout raflé au Goya l'année dernière. Il a eu 10 Goya, dont meilleure actrice, meilleur film, meilleur scénario. Il est aussi nommé cette année au César pour le meilleur film étranger. Donc pour ceux qui votent, n'hésitez pas à voter encore. Voilà, on croise les doigts. Le Blu-ray vous permettra de le voir magnifiquement. Exactement. Ne distribuez pas trop le coffret César quand même. Merci au producteur Jérôme Vidal de Noodle Productions. Grâce à lui, Réseau a pu le distribuer en France, en salle. Et puis, grâce à lui aussi, France TV Distribution et Réseau Film. Donc, on est coéditeur sur cette sortie de DVD et de Blu-ray. Voilà, on a pu le sortir. Nous sommes vraiment heureux aussi donc, de sortir, d'avoir ce prix qui récompense aussi un beau travail éditorial et puis une belle collaboration qui dure depuis plusieurs années entre Réseau et France TV Distribution. Voilà, merci beaucoup, merci aux membres du jury. Merci. Merci. Blanca Nieves, meilleur DVD unitaire. Et alors, Philippe, après le récent vient le patrimoine. Alors là, on peut dire que c'est la catégorie reine des DVD Blu-ray, parce que, vous savez, le marché du DVD Blu-ray marche mal. C'est quand même, il faut le dire, c'est quand même moins 15% presque chaque année. Mais ce qui marche, c'est le patrimoine. Parce qu'évidemment, on a envie les plus beaux films du monde, on a envie de les avoir chez soi, dans les plus belles copies du monde, avec des suppléments incroyables. Alors c'est toujours, à chaque année, c'est des bagarres homériques entre les membres du jury, mais aussi entre les éditeurs qui rivalisent de films incroyables et de coffrets sublimissimes pour nous présenter un seul film. Je vous dis, c'est des coffrets, c'est pas le prix du meilleur coffret, mais c'est le prix du meilleur film qu'on met carrément dans les coffrets. C'est le cas, par exemple, de La Porte du Paradis. Il y a Gun Crazy chez Wildside. Et puis un autre film qui a failli, qui était très très bien placé, qui était dans la shortlist, c'était la très très belle réédition de La Belle et la Bête de Jean Cocteau, une réédition 4K chez SND. C'était quelque chose d'extraordinaire. Mais tous ces candidats, aussi formidables étaient-ils, n'ont pas pu triompher face à la vedette incontestée, le film, le DVD, que j'attendais moi personnellement depuis plus de 10 ans. Et il arrive dans une édition sublime. Alors, selon votre religion, vous prendrez le coffret DVD ou le coffret Blu-ray. Donc, vous choisissez au démarrage. C'est
déjà un film sublime, c'est Fanny Alexandre d'Ingmar Bergman, que vous pouvez découvrir dans ce coffret, dans sa version cinéma restaurée, dans sa version télévisée intégrale restaurée, avec un disque de bonus. Et dans les bonus, on a quoi? On a Olivia Sayas, 17 minutes sur Bergman. On a un making-of rétrospectif où on retrouve Fanny Alexandre à l'âge adulte. Et puis alors, la cerise sur le gâteau, un making-of d'époque, de 1982, sur le tournage du film, réalisé par Ingmar Bergman. Ça dure 1h45 et on le voit mettre en scène ses plans séquences. Mais il faut y aller, il faut acheter ça, il est là. Fanny et Alexandre, et pour recevoir le prix, j'invite à nous rejoindre Jérôme Soulet, directeur de la vidéo, télévision et des nouveaux médias chez Gaumont. Alors, je vais être très franc avec vous. Je voudrais remercier mon équipe. Parce que 5h30, la version télé, 3h15, la version cinéma. Thomas, Safia, Jean-Marc, Quentin qui charge de nos relations presse. Lorsque vous éditez en 2 formats, et comme vous l'avez pu le remarquer, en version originale, en version française, avec les sous-titres, les équipes visionnent à chaque fois, par support, les versions. Donc vous faites le calcul, 5h30 plus 3h15, ça nous fait donc 8h45. On avait compté, il y a 11 vérifications. D'accord? Donc toutes ces personnes qui sont là se sont chargées de ce travail ingrat pour vérifier qu'il n'y avait pas un bug, un petit artefact, un petit truc qui se balade en gauche à droite, ou vous, messieurs les critiques, voilà, au-delà de l'œuvre, saluez. Sur le travail, je dirais, de rassembler ces éléments, l'interview d'Olivia Assayas, mais il a fallu aller chercher le reste. Voilà, donc on en rêvait, vous nous aviez longtemps demandé, c'était très compliqué, pour vous épargner les détails, des droits étaient à un endroit, d'autres, des gens avaient vendu des droits, voilà. Ça, c'est 3 ans de direction juridique, beaucoup d'argent, mais comme m'a dit Bertrand Tavernier et comme m'a dit Laurent Henneman, enfin, Jérôme, enfin. Je leur avais promis il y a 3 ans que j'arriverai au bout. C'est à mon équipe que je le dédie et à la mémoire de Bergman. Merci en tout cas, vraiment. Merci Jérôme Soulet pour Gaumont, Fanny et Alexandre. Et alors, quand il n'y en a pas 1, ni 2, ni 3, mais qu'on parle de coffret, là, Philippe, jusqu'où va votre enthousiasme? Alors là, l'enthousiasme, c'est au-delà du delà, parce que c'est un des plus beaux coffrets, non pas de l'année, mais de ces dernières années. C'est de la décennie. Ben oui, eh bien alors là, 15 jours, rien que pour voir les bonus. Alors, heureusement, on avait déjà un peu vu les films, mais on les a revus parce qu'ils sont dans un nouveau pressage, donc on a pu voir à quel point ce cinéaste n'était pas seulement un cinéaste de la parole, mais qui savait aussi mettre en scène la vie, mettre en scène les images. Je parle évidemment d'Éric Rohmer, et là, c'est une intégrale qui est une vraie intégrale, Éric Rohmer, qu'on a là, avec tous ces films en DVD, tous ces films en Blu-ray, et des wagons de suppléments. C'est-à-dire que Noël Herp, bien connu de nos services, a fait des entretiens avec les collaborateurs d'Éric Rohmer, les acteurs, les techniciens, et puis tout ça a été monté à chaque fois, c'est des capsules de 10, 11, 12 minutes. Donc vous avez vraiment la substantifique moelle, c'est tout de suite immédiatement passionnant. Je peux vous dire que Fabrice Lucchini, qui raconte les directions d'acteurs d'Éric Rohmer sur Les Nuits de la Pleine Lune, et qui dit la seule indication qui m'est donnée dans la scène du bar, c'est plus Fernandel, c'est quand même quelque chose de passionnant. Et alors, après ça, Potenkin et ISB, donc les éditeurs, ont été recherchés. Ils ont été rechercher tout ce que la télévision française avait pu faire sur ces films. Parce qu'à l'époque, il y avait des émissions de cinéma qui duraient une demi-heure. On a 2 fois une demi-heure sur le tournage de Perceval le Gallois. Imaginez aujourd'hui, à la télé française, si ce serait possible. Donc il y a ces documents-là. Et puis alors, quand je vous disais que c'est une intégrale ou presque, c'est pas tout à fait une intégrale. Et on a été chercher les films de Rohmer pour la télévision scolaire. On a ces 4 heures sur l'architecture moderne. Il y a ces captations de pièces de théâtre. Catherine de Hellbraun et le trio en mi bémol. Et puis, il y a les courts-métrages, ce qu'il a fait avant les Contes Moraux. Moi, je pensais jamais que je verrais son Bérénice.
Le voilà, il est là. Non, c'est insensé. On ouvre ça. Alors, c'est des digipacks, c'est merveilleux. Et puis, alors, il y a tous les films faits. Alors, autour d'Éric Rohmer, Marie Rivière a fait un merveilleux film d'1h30 qui s'appelle En compagnie d'Éric Rohmer, qu'elle a fait à la fin de la vie d'Éric, où elle va le voir, ils prennent le thé, c'est des poésies, et en même temps, c'est comment Rohmer travaille avec des invités qui arrivent. C'est complètement formidable. Il y a un disque entier consacré au film de Rosette. Il y a un disque entier sur l'atelier Éric Rohmer. On découvre ce que c'était que l'atelier d'Éric Rohmer. C'est-à-dire que dans sa grande générosité, il a permis à ses camarades comédiennes, etc., de faire des films. Alors, très pudiquement, il se mettait découpage technique au générique. Mais ça en dit long sur la manière dont il aidait les gens à coucher. Tout ça est réuni là. C'est un film, c'est un coffret sublime, très, très, très joliment décoré, parce que l'objet est... Alors là, il faut le voir, l'objet. Alors, voilà. Éric Rohmer aux éditions Potemkin et Agnès B. Et pour recevoir le prix, on appelle Noémie Moreau, la responsable des éditions Potemkin. Voilà. C'est Minantico qui l'a illustré. Alors, quand vous l'avez chez vous, vous pouvez soit le mettre comme ça, soit le mettre comme ça, parce que c'est beau aussi comme ça. Donc, vous pouvez faire des tours, c'est merveilleux. Bravo. Bon, bah là, je sais plus quoi dire après ça. En fait, déjà, merci beaucoup au syndicat de la critique qui nous décerne ce prix, qui est vraiment un grand honneur. Je parle aussi au nom de Benoît Dalle et Pierre Denoy, qui sont avec moi chez Potemkin, donc les gérants de Potemkin, et qui ne peuvent pas être là ce soir parce qu'ils sont au Festival de Berlin. Donc je remercie le CNC, les films du Losange avec qui on a travaillé en étroite collaboration, donc qui nous ont énormément aidés. J'embrasse tout particulièrement Régine Vial, qui est ici ce soir et avec qui ça a été un plaisir et un honneur de travailler. Je remercie également la CER, Compagnie Éric Rohmer, et toute la famille d'Éric Rohmer, donc Thérèse, Laurent et Denis Scherer, qui nous ont apporté tout leur soutien. Les laboratoires qui ont travaillé sur les restaurations, qui sont très très belles. Donc Lumière numérique, Éclair et Digimage. Le laboratoire Baréjo qui s'est occupé de l'authoring du DVD, enfin des DVD, parce qu'il y a quand même 50 galettes là-dedans, 3,2 kg. Voilà. Donc je remercie aussi Ninantico qui a fait ce très beau travail. Toute l'illustration. Voilà. Chacun est illustré. Voilà. Et aussi Laure Boivino, donc la graphiste, qui a mis tout ça en forme très brillamment. Mon petit stagiaire Olivier Borel. Évidemment, Noël Herp, sans qui tout ce travail n'aurait pas été possible, donc qui a brillamment écrit, mis en forme les bonus, qui a interviewé tous les comédiens et les collaborateurs d'Éric Rohmer. Et puis surtout, ce coffret, je pense que c'est vraiment une façon de mettre à l'honneur, bien sûr, le réalisateur qui est Éric Rohmer, merveilleux, et aussi toute la famille de comédiens et de collaborateurs qu'il avait créés autour de lui. Je ne vais pas tous les citer, mais en tout cas, ils ont vraiment tous contribué à faire que ce coffret soit plus qu'un coffret DVD, mais aussi vraiment, c'est un témoignage d'amour des gens qui ont travaillé avec Éric Rohmer. J'embrasse Rosette qui est ici, particulièrement. Les aventures de Rosette. Voilà. Et voilà. Et donc, je remercie. Je vous remercie. Bravo. Éric Rohmer aux éditions Potemkin et Agnès B. Merci infiniment. Allez-y.